Quelques anciennes colonnes et 2 chapiteaux du Saint-Sépulcre, désaffectés lors de la grande restauration des années 1970 et 1980, reviennent dans la vieille ville de Jérusalem, après avoir reposé pendant plus de 50 ans à l'intérieur du complexe franciscain de Gethsémani. Les découvertes seront placées dans une salle spéciale du musée Terra Sancta, consacrée au Saint-Sépulcre. Le musée est situé dans le complexe franciscain de la Flagellation. Le projet est géré par l'association Pro Terra Sancta. Leur nouvelle maison sera le musée, où nous disposerons d'un espace approprié pour leur interprétation et leur présentation au public. Les colonnes racontent une histoire très intéressante et variée, et il est très intéressant pour nous de pouvoir les exposer à nouveau au public et à travers elles de raconter l'histoire du Saint-Sépulcre et les siècles de dévotion, de vie qui ont traversé ces pièces. Pour comprendre l'origine et l'histoire de ces objets, nous pénétrons dans le Saint-Sépulcre, guidés par le frère Amedeo Ricco, archéologue du Studium Biblicum Franciscanum. Lorsque les 3 communautés, grecques orthodoxes, arméniennes et catholiques, ont accepté une restauration majeure en 1969, lors des investigations architecturales, ces éléments anciens ont été découverts à l'intérieur de ce qui semblait être des piliers. Mais en réalité, on a découvert qu'à l'époque antique, il y avait une alternance de piliers, de bases et de colonnes. L'enlèvement de la maçonnerie a révélé les pièces anciennes qui ont ensuite été retirées car elles avaient été endommagées par le feu, l'histoire et les tremblements de terre. Il n'y avait pas beaucoup de stabilité dans la structure, alors pour faire la restauration, ils ont été enlevés. Les hypothèses sur la datation de ces pièces sont tout aussi suggestives. L'aspect des colonnes semble nous ramener à l'époque du IIe siècle de notre ère, lorsque l'empereur Hadrien a ordonné la construction de temples païens sur le site du Golgotha. Ces éléments architecturaux sont très probablement antérieurs à l'époque de Constantin et ont été réutilisés au IVe siècle dans la construction de l'Anastasis. Les colonnes que nous voyons aujourd'hui sont une reproduction fidèle de celles qui ont été enlevées, sculptées à l'échelle par des artisans de Bethléem en utilisant la pierre locale. L'opération de manutention a nécessité un important travail de préparation qui a débuté il y a près d'1 an, afin de relever des défis sans précédent. Tout d'abord, celui de l'état de conservation des découvertes. Ce travail a été effectué par une équipe de restaurateurs italiens qui travaillent depuis longtemps avec Pro Terra Sancta. Nous faisons partie de Restaurateurs sans frontières, une association qui travaille à la sauvegarde du patrimoine culturel dans les pays qui n'ont pas les moyens de payer des restaurateurs ou où ils sont peu nombreux. Dans ce cas, le plus gros problème était l'état de conservation de ces colonnes. Elles ont des problèmes de statique et un transport dans cet état n'était pas souhaitable. Après la consolidation, le défi du transport. Nous avons dû chercher une machine qui nous permettrait à la fois de garantir la sécurité, qui avait une puissance moteur suffisante, mais aussi l'agilité et la taille pour pouvoir se déplacer dans ce contexte pas facile. Les colonnes ont été transportées de Gethsémani à la vallée du Cédron, puis remontées jusqu'à la porte des Lions. De là, on monte encore jusqu'à l'entrée du couvent de la Flagellation, où se trouve le musée Terra Sancta, le site final. Une fois les colonnes à l'intérieur du bâtiment, elles ont été déplacées à l'aide de chariots électriques. Nous avons dû y préparer des structures impressionnantes pour garantir une manipulation sûre. Pièce par pièce, les différentes expositions trouvent leur place et sont préparées pour être présentées au public. Et la fatigue et les défis de ce travail se fondent dans un sourire.